Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, je ne serai pas très long ce matin. Déjà, bonjour à tous ceux qui se sont connectés aussi rapidement et bonjour à ceux qui vont se connecter plus tard pour suivre la vidéo, bien évidemment. Alors, j'ai appris ce matin avec consternation, excusez-moi, je suis pas fan du gros français, le décès, n'est-ce pas, de monsieur Paul-Éric Kingué. Vous connaissez tous nos divergences du point de vue politique. Mais cela n'empêche que sa mort soit un drame. Sa mort est un drame. C'est un homme politique camerounais, quel que soit son bord, quelle que soit son opinion ou son point de vue politique. C'est un homme politique camerounais qui s'en va. Et quoi qu'on dise, Paul-Éric Kingué avait quand même une carrure politique assez importante au Cameroun. Donc, sa mort ne saurait se passer comme ça. Je suis désolé, les gars. Je suis désolé, le gouvernement de Yaoundé. La mort d'un homme politique ne doit pas se passer comme ça. On ne doit pas annoncer la mort d'un homme politique comme ça. C'est-à-dire, on dirait que c'est un n'importe qui est mort. Mais non, non, c'est pas un n'importe qui est mort. C'est un homme quand même qui était sur la scène politique depuis des années, qui faisait ce qu'il pouvait, quand il pouvait, comme il pouvait, quels que soient ses choix. Apprenons à respecter au moins c'est-à-dire la mort de nos hommes politiques. On va avoir des divergences d'opinion, n'est-ce pas, avec des personnes, mais cela n'empêche que Paul-Éric Kingué représentait quelque chose pour des centaines et des centaines de personnes, des milliers de personnes, voire. On annonce la mort d'un homme politique, surtout quelqu'un qui a été présent sur la scène politique ces dernières années, d'une certaine façon, avec un peu de grandeur. Un communiqué officiel. Que fout le ministre de la Communication pour nous expliquer comment est-ce qu'il est mort? On entend à gauche, il est mort à l'hôpital général ou c'est à l'hôpital à garnison militaire. Il est mort à la garnison militaire. D'accord, il est mort de quoi? Le certificat de genre de mort doit déjà être établi ou alors le docteur qui a annoncé le décès doit déjà normalement donner un rapport à sa hiérarchie qui est le ministère du ministre de la Santé, pardon, qui va faire un rapport au ministre de la Communication, qui va communiquer sur le décès de cet homme politique. C'est comme ça que ça se passe. On ne va pas dire, ah, un homme politique comme ça, là, il est mort. Selon vos règles, il était maire en plus. Il y a des règles dans la vie à respecter. Même si c'est ton adversaire, il y a des règles à respecter. Ce pays me dépasse. On ne parle pas de secret médical. On dit toujours de quoi est-ce que quelqu'un est mort. Le secret médical, ça veut dire quoi? On dit Paul-Éric Kingué serait décédé des suites de maladies comme ça là. Ça, c'est une communication gouvernementale qui doit nous informer d'abord sur les circonstances de sa mort. J'apprends avec consternation que il serait mort du Covid-19. Ça m'a semblé un peu louche parce que voilà quelqu'un qui était sur place. Voilà quelqu'un qui était sur place et son commentaire était relayé par le TGV de l'info. Alors, le climat est lourd. Je vous lis ça rapidement hein, et c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille. Le climat est lourd. Celui qui présidait encore aux destinées de la commune de Njombe-Pendja a tiré sa révérence pour l'éternité dans la nuit de dimanche à lundi. Son état de santé, c'était compliqué. Son état de santé, c'était compliqué. C'est bien. C'est du côté de la garnison militaire qu'il rendra définitivement son tablier. Ok. Sur place, ce matin, l'un de ses adjoints me fait savoir que sa dépouille, partie de Douala jusqu'au niveau de Mbanga, fera chemin retour afin d'éviter un scandale face à l'émotion qui règne sur place. D'accord. Le corps est quitté de la garnison militaire pour retourner à Banga. En ce temps, certaines langues disent que c'est le Covid qui l'aurait tué. Nous connaissons normalement comment est-ce qu'on traite les cadavres du Covid. Quand quelqu'un est mort du Covid, normalement le gouvernement ne renvoie pas le corps comme ça. Donc ça ne peut pas être le Covid. À part si le gouvernement accepte qu'il est irresponsable. Donc, le cadavre de Pek arrive en Banga et puis ça rebouche chemin. Pourquoi? On ne sait pas. Quelles sont les circonstances de sa mort? Qu'est-ce que nous sommes? Il est déjà quelle heure? Il est déjà quelle heure?
Il est déjà quelle heure? Il est déjà 8h44 ici, là. Il est quelle heure là-bas au pays? Qu'est-ce que le ministre de la Communication attend pour annoncer officiellement sa mort? Ou bien peut-être il a déjà fait pendant que je suis en train de parler. Quelles sont les circonstances de la mort de cet homme politique? Nous devons apprendre à faire poser des questions. Des questions doivent être posées. C'est comme ça là, nous devons respecter la mémoire des hommes politiques. Des gens qui ont joué un rôle sur la scène politique dans notre pays. Des questions doivent être posées. Nous devons avoir des réponses. Nous devons exiger des réponses sur les circonstances de sa mort. Je vais vous dire qu'il y en a qui parlent de poison et d'empoisonnement. Il faut éclaircir tout ça. Voilà pourquoi j'appelle toutes les personnes qui étaient proches de Paul-Éric Kingé, les jours qui précédaient sa mort, à nous contacter. Dites-nous ce qui s'est passé, comment il se sentait, il y avait quoi. Nous allons mener notre enquête pour savoir ce qui se passe. N'oubliez pas que Paul-Éric Kingé traitait des affaires avec les barons de Yaoundé et il connaissait beaucoup de choses. Donc sa mort peut aussi être quelque chose de compliqué. Oui, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut une enquête autour de sa mort. Moi, je n'étais pas au courant qu'il était malade. C'est un homme public. Quand il est malade, on doit annoncer que non, il est malade, il est dans tel hôpital, ça ne va pas tout. Une enquête doit être ouverte autour de sa mort pour essayer d'établir les faits, savoir ce qu'il a tué. Il est mort de quoi? Et l'enquête ne doit pas seulement être gouvernementale. Voilà pourquoi j'interpelle encore les proches de Paul-Éric Kingé. Venez vers nous. Donnez-nous les informations. Ses positions. Qu'est-ce qu'il faisait? Il souffrait de quoi? On veut savoir. Parce que ne négligez jamais la mort d'un homme politique dans un pays. Ne négligez jamais, même si c'est des morts naturelles, hein, on doit d'abord savoir de quoi il est mort jusqu'à établir que c'est une mort naturelle. Ne négligez jamais la mort d'un homme politique dans un pays. Nous avons appris ça parce que nous sommes à l'étranger. Ici, là où nous sommes, on ne néglige pas la mort d'un homme politique. On ne néglige pas. Surtout un homme politique qui se dit opposant. Ou alors un homme politique qui a des accords bizarres avec le pouvoir en place. Quand on sait que le pouvoir en place est un pouvoir dictatorial capable de tout. Merci beaucoup Mireille Teka. Kawala a été testé positif au Covid, mais pour PEC, personne ne sait. On ne sait pas ce qui s'est passé autour. On va dire que Paul-Éric Kingé a insulté Maurice Kamto. Paul-Éric Kingé nous insultait. C'est même lui qui nous a donné le nom de Taliban. Il n'y a pas de problème, mais on ne doit pas se réjouir de sa mort. Non. Au contraire, on doit poser une question. On doit poser des questions. On doit chercher à savoir ce qui s'est passé. Ça peut être un règlement de compte. Ça peut être beaucoup de choses. Donc, on doit se poser des questions parce que c'était un homme public. Quelle que soit son opinion politique, quelle que soit sa position politique, c'était un homme public et nous devons avoir des réponses. Parce que c'est un peu flou ce qui se passe autour de la mort de ce monsieur. La mort d'un homme comme Paul-Éric Kingé, dans un pays comme le Cameroun, ne doit pas se passer comme je suis en train de voir là. Attention. Je dis bien, il y a des divergences de langue. Depuis que j'essaie de me renseigner, je n'arrive toujours pas à comprendre comment est-ce qu'il est mort. Il souffrait de quoi et depuis quand? Il souffrait de quoi et depuis quand? On nous annonce, je me lève le matin, le téléphone ne fait que sonner, je mets sur silencieux. Je me lève le matin, je vois les messages. Oh, Péké mort. Je dis, mais Péké mort, il souffrait de quoi? Péké mort, il souffrait de quoi? Il était maire de Djombe Penja, d'accord, il était maire de Djombe Penja, il a des adjoints. Ils doivent nous dire qu'est-ce qui s'est passé, quel Covid-19. Il a été testé positif au Covid-19 quand? Quand il a été testé positif au Covid-19, quelles sont les mesures qui ont été prises pour sa santé? Les gars, dans un pays qui se respecte, dans un pays où les populations respectent les gens,
On ne doit pas. Il y a Estelle, ceux qui veut intervenir. Estelle Nyankam. Oh, excusez-moi. Oh, autant que je n'ai pas autorisé quelqu'un je n'ai pas autorisé à prendre quelqu'un dans mon live. Si quelqu'un veut intervenir, parce que je vois quelqu'un veut intervenir, il faut tourner la caméra. Il faut mettre la caméra sur le sens latéral. Activer la rotation de l'écran. Pour ceux qui ont l'iPhone, normalement, ça doit roter automatiquement. Pour ceux qui veulent intervenir, mon direct se passe comme ça, là, avec le téléphone sur le sens latéral. Donc, comme je vois déjà, on voit les demandes. Donc, Facebook a déjà rétabli les demandes. D'accord. Donc, attendez un peu, j'essaye de voir si ça peut passer. Excusez-moi, hein, c'est le chauffage de la voiture. La mort d'un homme politique ne se passe pas dans un pays, ça ne se passe pas comme ça, non. Je suis désolé, ça ne se passe pas comme ça. Bon, horizontal ou latéral, moi je parle seulement, mettez le téléphone dans le sens latéral. Ouais, horizontal, je crois que c'est debout, non, ou bien je me trompe, moi je ne sais plus. Vous tournez le téléphone, vous activez la rotation automatique. D'abord, activez d'abord la rotation automatique et ensuite vous tournez le téléphone. Voilà. Je vais encore essayer de prendre une autre personne pour voir si la personne a compris. Nous devons savoir ce qui s'est passé. Il est mort du Covid. On doit nous présenter son test Covid. Il a fait le test du Covid quand? Nous devons poser des questions à ses proches. D'accord, au sens horizontal, comme vous voulez, mais tournez le téléphone. Ne mettez pas le téléphone comme ça, tournez le téléphone comme ça. Vous tournez le téléphone comme ça. Voilà. J'essaie encore avec Estelle pour voir. Merci beaucoup. Voilà une autre question, Alain Joël. Que s'est-il passé à la garnison militaire de Douala? Que s'est-il passé? Le corps était en train de partir à Djombe Penja. Est-ce qu'on a déjà fait l'autopsie? Est-ce qu'on a déjà fait l'autopsie? D'accord, si on a déjà fait l'autopsie, tant mieux. On doit nous dire ce qui s'est passé autour de sa mort. C'est tout ce que moi je veux savoir. Qu'est-ce qui s'est passé autour de sa mort? Paul-Éric King est mort de quoi? Que tous les proches, que tous ses proches nous contactent, qu'ils nous disent comment il se sentait, qu'est-ce qui s'est passé. S'il a fait le test du Covid, c'était quand? Et ça s'est passé comment? Il a fait combien de temps à l'hôpital? Il souffrait de quoi? On veut savoir. Et ces questions doivent avoir des réponses. Je vous reviendrai ce soir. Passez une bonne journée.